Dans la vidéo précédente, on a découvert ensemble le monde du clavier custom et comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour monter de A à Z mon premier clavier custom. Je vais commencer par vous expliquer mes choix en termes de pièces. Je commence par la case car je savais quel format je voulais. Il y a quelques semaines de ça, j'ai reçu le Wooting 60 HE qui est au format 60%. Ce format convient parfaitement pour jouer mais je le trouve trop petit pour toutes mes autres tâches comme le montage. Je suis donc parti sur un format 75% qui contient toutes les touches dont j'ai besoin. En cherchant durant plusieurs jours, je suis tombé sur le kit DIY de chez Glorious, le GMMK Pro. Il cochait pour moi beaucoup de cases, tout d'abord avec son format en 75% et la touche knob en haut à droite que je trouve très esthétique. L'angle de la case est de 6 degrés, ce qui est parfait pour moi. Le PCB est top swap et contient du RGB. Les stabilisateurs sont pré-lubrifiés. Il est disponible en ISO, les formes sont fournies, vous en avez une pour le fond de la case et une pour mettre entre le PCB et la plate, et enfin pour le montage on est sur du gasket mount. L'avantage de ce style de montage est qu'il donne une sensation d'amorti et tend à être plus silencieux grâce aux morceaux de caoutchouc placés de chaque côté de la plate. Le seul défaut pour moi est son poids que je n'ai pas pensé à vérifier, mais cela paraît évident quand on achète une case en aluminium. 1,5 kg c'est très bien quand on l'utilise sur un bureau pour qu'il évite de bouger, mais cela devient très vite un inconvénient quand on souhaite l'emporter avec nous. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo sur les claviers custom, que je vous invite à aller voir si vous souhaitez tout savoir ou presque sur les claviers custom, le marché du clavier custom est tout petit, ce qui veut dire qu'il y a peu de stock et de diversité dans les pièces disponibles. Il faut donc très souvent faire des concessions ou attendre de tomber sur la perle rare, ce qui peut prendre très longtemps. J'aurais préféré pour la vidéo acheter toutes les pièces séparément pour vous montrer le processus de recherche et d'achat, mais le GMMK Pro remplissait tous mes critères et je vous cache pas que d'acheter toutes les pièces séparément fait vite monter la note, notamment avec les frais de livraison. J'avais également la possibilité de partir sur le Monsgeek M1, mais sa plaque dorée latérale ne me plaisait pas et le poids affiché est de 2 kg. Surtout que j'ai trouvé le GMMK Pro sur Candy Keys au prix de 120 €. Pour les switches, je suis parti sur les Glorious Gateron Red. Ce sont donc des switches linéaires de 45 grammes avec une course de 4 mm et une distance d'activation de 2 mm. J'ai choisi ces switches car je souhaitais également pouvoir jouer avec et j'ai regardé plusieurs reviews qui en disaient que du bien. J'ai pris des 45 grammes car mon Wooting 60 HE est équipé de switch 60 grammes et mon clavier G915 de chez Logitech dispose de switch de 50 grammes. Je souhaitais donc essayer des switches un peu plus légers. Je les ai achetés sur Top Achat au prix de 39,99 €. Pour les keycaps, je n'avais pas d'idée précise de ce que je voulais car je venais de recevoir les keycaps de chez iGrand pour mon Wooting 60 HE qui étaient les keycaps que je voulais avoir. Mon seul critère était que je voulais des keycaps en PBT. J'ai donc été sur Pinterest, Instagram et TikTok pour trouver un set qui me plaisait. Et j'ai fini par tomber sur le set de keycaps Cement Grey, disponible chez Eloquent Clicks au prix de 49,49 €. Enfin, était disponible, je les trouve juste magnifiques. J'ai pris aussi du lubrifiant Critox 205 G0 et un kit pour pouvoir lubrifier mes switches. Pour trouver tous les liens des produits en description. Cela me revient donc à 209,48 € pour les pièces, plus 20,85 € de frais de port, et pour terminer, 37,71 € pour le kit et le lubrifiant. Pour le montage du clavier, j'ai procédé en 4 étapes. En 1, je vais monter le clavier sans faire aucune optimisation pour le son, comme par exemple lubrifier mes switches ou réaliser un tape mode, afin d'entendre le son brut que l'on a avec dès la sortie du carton, et surtout pour voir si tout fonctionne bien. En 2, je lubrifierai mes switches afin de comparer la différence de son et de ressenti. En 3, je réaliserai un tape mode pour voir si cela est vraiment utile. Et pour terminer, en 4, je ferai un comparatif entre le son du clavier avec des keycaps en ABS et en PBT. Donc c'est parti, je commence par déballer le clavier. Dans la boîte, on retrouve bien évidemment le clavier prémonté. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai été surpris par son poids, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd. On a ensuite un switch et keycaps spooler et un câble tressé USB vers USB-C de 2 mètres de long. Je récupère ensuite mes switches, dans la boîte on les retrouve avec un autocollant et une petite pince. Je commence par mettre les switches, il faut bien faire attention à ne pas tordre les pins en les mettant, mais si vous vous mettez bien au-dessus, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Je répète l'opération 82 fois, et une fois tous mes switches mis, je passe au montage des keycaps, et là aussi avec aucune difficulté. Voilà ce que donne le clavier monté avec les switches et les keycaps. Maintenant faisons un rapide son de test. Alors le son brut que l'on a avec le clavier est correct, mais je sais pas si vous avez pu l'entendre, mais on a un petit résonnement métallique qui n'est pas franchement agréable. J'espère que le Take Mode pourra arranger ça. Je vais maintenant lubrifier mes switches, mais avant ça je retire mes keycaps. Un petit conseil, n'utilisez pas de keycaps spooler en plastique comme celui fourni avec le GMMK Pro. Il peut arriver d'abîmer les keycaps, préférez utiliser un keycap spooler comme celui-ci. Ensuite j'enlève les switches, c'est beaucoup plus dur que les keycaps, surtout que le switch spooler fourni avec le clavier n'est pas top. Une fois que je suis venu à bout des 82 switches, je récupère mon Critox et mon kit pour lubrifier mes switches. Pour ouvrir mon switch, j'utilise un switch opener. Il suffit de bien placer les 4 clips
au-dessus de ceux du switch opener et d'appuyer sur le stem pour ouvrir le switch. Une fois ouvert, on a les 4 parties du switch et on répète l'opération 82 fois. Maintenant que mes switches sont ouverts, je récupère mon Kritox et un pinceau pour lubrifier mes switches. Je commence par la partie basse de la chambre. J'applique un peu de lubrifiant de chaque côté en veillant à bien étaler le lubrifiant. Un conseil, préférez toujours en mettre moins, quitte à en rajouter après. J'en applique très légèrement sur le contacteur au niveau de ces 2 petites grosseurs. Ensuite, je lubrifie chaque côté du ressort et pour finir, je lubrifie le stem. J'en applique partout sauf sur la monture. Ne vous inquiétez pas, je vous mets un tuto en description qui vous montre précisément comment faire. La partie haute du switch n'a pas besoin d'être lubrifiée, je peux donc maintenant le remonter. Je replace le ressort sur la partie basse de la chambre, je remets le stem en veillant à le mettre dans le bon sens et je referme le switch avec le haut de la chambre. Et voilà, mes 82 switches sont maintenant lubrifiés, je peux passer au remontage du clavier. Je remets donc les switches et les keycaps, donc on peut maintenant passer au son de test. Pour rappel, mon clavier faisait ce bruit là. Et maintenant, avec les switches lubrifiés, alors désolé pour le léger grésillement que l'on entend en fond, mais en tout cas j'espère que vous avez entendu la différence. Moi je l'entends très bien et je suis très content des quelques heures investies. Surtout que lubrifier ces switches améliore grandement le ressenti que l'on a avec le clavier. En plus de ça, c'était la première fois que je lubrifiais des switches. Alors je pense que ce n'était pas parfait, certains switches ont un meilleur son que d'autres, mais au global, tout s'est bien passé. Surtout que sur les 82 switches lubrifiés, seulement 3 ne fonctionnaient pas. Je vous mets le site que j'ai utilisé pour vérifier mes touches en description. Alors pour réaliser un take mode, il faut ouvrir la case, et là ma crainte était d'avoir à enlever les keycaps et les switches. J'ai donc été voir un tuto sur la chaîne de Glorious pour démonter le GMMK Pro, et la bonne nouvelle, je n'aurais pas enlevé les switches et les keycaps pour accéder au PCB. Je passe donc au démontage, et je commence par enlever les vis qui se trouvent à l'arrière du clavier. Ensuite je déconnecte le câble du PCB, et j'ai maintenant accès à l'arrière du PCB. Je récupère du scotch de masquage et une paire de ciseaux, puis je commence à mettre du scotch sur le PCB en faisant attention à ne pas recouvrir la connectique. J'applique 3 couches de scotch et je remonte le clavier, en n'oubliant pas de rebrancher le câble du PCB et de bien remettre les vis. On va maintenant passer au son de test, je vous remets les 2 précédents pour comparer. Alors forcément la différence est moins flagrante, mais le take mode permet tout de même d'améliorer le son. En tout cas moi j'ai ressenti une différence et je suis très satisfait du son du clavier. Mis à part ma barre espace où je trouve qu'elle a encore un léger bruit de plastique. Je vais maintenant comparer le son du clavier avec des keycaps en ABS et en PBT. Je vais donc utiliser mes keycaps ABS que j'ai reçus avec mon Wooting 60HE. Voilà ce que donne le clavier avec les keycaps en ABS. J'aime beaucoup, je trouve ça très sobre, mais nous ce qui nous intéresse c'est de voir si on a une différence de son entre les keycaps en ABS et PBT. On passe donc tout de suite au son de test. Alors je n'ai pas perçu de grande différence entre les keycaps ABS et PBT, surtout que les keycaps en ABS de chez Wooting sont quand même de bonne qualité, juste peut-être un bruit légèrement plus plastique du côté de l'ABS et encore. Avant de terminer la vidéo, il me reste 2 petites choses à faire pour vraiment avoir fini mon premier clavier custom. La première va être de changer la couleur du RGB du clavier. Pour ça, Glorious dispose d'un logiciel où il est possible de contrôler le RGB du clavier, le bind des touches et le polling rate. Personnellement, je préfère quelque chose de plus sobre, j'ai donc opté pour du blanc avec un balayage en forme de vague. Et la touche finale de ce clavier, c'est ce keycaps qui représente le mont Fuji, que j'ai trouvé sur une boutique Etsy, je vous mets le lien en description. Et voilà à quoi ressemble le clavier entièrement terminé. Je suis très content du clavier dans son ensemble. Si j'avais
Quelque chose à changer, ce serait peut-être les switches pour passer sur un grammage plus élevé, ou peut-être passer sur des tactiles de 50 grammes. En tout cas, il est encore trop tôt pour le dire. C'est sûrement le temps que je m'habitue au switch et au profil de keycaps. Et bien voilà, ce qui vient conclure ces 2 vidéos sur les claviers custom. Je referai peut-être une vidéo dans quelques mois pour faire un retour sur le clavier, pour voir les pièces que j'ai changées ou faire un point sur les nouveautés dans le monde du clavier custom. J'étais ravi de faire ces 2 vidéos et on se retrouve bientôt pour une nouvelle. Bye bye.